Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Les temps ont bien changé ». Félix Houphouët-Boigny, Nelson Mandela, John Fitzgerald Kennedy, Alassane Ouattara. Voilà les noms qui nous font rêver et qui nous avaient fait rêver et qui nous donnent envie de la chose politique. Qu'est-ce que la fonction de chef de l'État au temps d'Houphouët-Boigny a nourri notre imaginaire? Chacun y allait avec ses propres commentaires, toujours infondés, mais qui magnifiaient, voire déifiaient le vieux président Houphouët-Boigny. Exemple, nous étions tous unanimes pour croire qu'il arrivait au vieux président de se transformer en une aiguille pour échapper à ses assaillants. Ou que son chef du protocole, Georges Weah, avait la main la plus grosse au monde. C'était nos termes. Il fut le premier président du père de la nation et la méconnaissance du métier nous avait plongé dans un monde de bisounours où tout allait très bien. Rien ne lui était reproché, jusqu'à ce que Gbagbo Laurent le démystifie en lui collant une étiquette de voleur. Alassane Ouattara appartient à ces gens-là. À l'époque, il est de l'époque de la technologie, où une affaire est sue dès la minute qui suit sa réalisation. L'on exige de lui tout et son contraire, mais il reste tout de même le meilleur. Les époques ayant changé, la fonction de président est dévoyée. Les petits capitaines vauriens se retrouvent au pouvoir après un push et cachent leur incompétence en la justifiant par des attaques imaginaires. C'est ainsi qu'Ibé, un petit capitaine burkinabé, un des pays les plus pauvres au monde, n'arrive à rien. Et les mises en cause sont les présidents ivoiriens et béninois. Ibé, il nous fait rigoler, car plus son incapacité grandira, plus il finira par accuser la moitié de la terre du fait qu'il est de ceux qui n'arrivent à rien de bon. Merci et à bientôt. Vraiment, nous disons merci à Mère Blanc. Elle fait le parallèle entre plusieurs idées pour nous mettre en face. D'abord, elle part dans le temporel pour nous dire que les époques ont changé. Elle prend la comparaison du régime Houphouët pour comparer avec la fin. Houphouët qui a été démystifié par un certain Laurent Gbagbo. Et comme elle a elle seule cette magie-là, elle nous démontre aussi que un autre Alassane Ouattara est venu démystifier celui qui avait démystifié Félix Houphouët-Boigny. Alors que Thiam et autres étaient là, ils n'ont jamais pu lutter pour la dignité de leur grand-père. Mais aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui s'ajoutent à celui qui a déculotté leur grand-père pour je ne sais atteindre quels objectifs. Et encore, Maman Blanc reste dans sa magie pour nous faire sortir un pigeon blanc. Elle nous parle des incapables de l'AES. L'AES qui est qu'une vie d'esprit. Quand ça les arrange, il faut qu'on permette à leurs habitants de venir dans les zones CEDEAO. Et quand ils veulent protéger leur pouvoir rabougri, il faut accuser les pays dignes de la CEDEAO qui créent les conditions de développement humain qui font que leurs habitants peuvent descendre dans ces pays qui sont le Bénin et la Côte d'Ivoire. Et le plus bête des putschistes aujourd'hui, le plus idiot, qui serait un neveu de M. Traoré, se met dans un jeu d'expression orale ou de diarrhée verbale à dire n'importe quoi. Mais tu peux insulter les Ivoiriens. Les Ivoiriens, là, eux, ont un comportement d'éléphant. Ils se pressent pas. Mais les Béninois, là, eux sont comme des aigles. Eux, là, ils ont vaudou. Ils vont appeler les vaudou-noms. Ils vont aller à Ouida. Ils vont dire à Zangbeto, lui, là, il faut finir avec lui. Il faut continuer. Quand ils vont lancer les vaudou-noms contre toi, là, les adeptes du vaudou, c'est ce qu'on appelle les vaudou-noms. C'est là que tu vas comprendre que eux, là, eux ne sont pas... tout le monde, personne ne s'amuse avec les gens du Bénin, là, les Daomé, là.
faut continuer. Ton pouvoir là, si tu veux perdre ça la semaine prochaine là, faut continuer à insulter les Baudounos. Faut continuer à insulter Patrick Talon. Et donc, ainsi va le monde. Le monde est plein d'idiots et de très peu de personnes intelligentes. Et quand on retrouve un pays des plus pauvres, des plus misérables au monde qu'est le Burkina Faso, avec des dirigeants des plus lamentables et des plus désastreux, ça approfondit encore la misère de ce peuple-là qui a perdu toute sa dignité. Et aujourd'hui, le peuple crie famine. Le peuple qui mangeait des herbes aujourd'hui broie le noir et la poussière. À tel point que Damiba est sorti pour dire à Brahima, Fatou la gueule renversée 7 fois, arrête de tuer les Burkinabés parce que tu les tues dans tous les sens. Ce que les djihadistes n'ont pas réussi à faire là, toi tu réussis à le faire en massacrant le peuple, ce n'est pas bien.